Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Décrispation. J'espère que vous voyez bien avec la fenêtre derrière. Voilà, donc nous voici pour cette vidéo spéciale. Alors, pour celles qui sont intéressées, c'est super. Mettez un petit pouce pour commencer, comme ça je n'oublie pas. J'ai les petites, mais je les ai mis un peu dehors, donc j'espère que vous les entendrez pas trop, que ça dérangera pas. Parce que je voulais être au calme et du coup je suis pas trop au calme. Mon mari aussi il fait des travaux, donc c'est pareil, ça peut avoir du bruit, donc je couperai la vidéo au cas où. Donc pour commencer, bienvenue aux nouvelles, bienvenue aux scrapeuses, parce qu'elles peuvent très bien regarder cette vidéo pour s'inspirer de patouilles. Et puis bienvenue aux spirituels, voilà, qui sont côté spirituel et qui ne connaissent pas le scrap. Et pourquoi pas leur faire apprendre le scrap, voilà, ce serait super pour moi de leur faire partager un peu ce que c'est, tout en faisant un oracle. Alors qu'est-ce que c'est un oracle? C'est des cartes de divination, voilà, c'est un peu ça, mais qui vient de notre intuition, de notre moi intérieur, voilà, si vous voulez. C'est très spirituel. Pour celles qui ne comprennent pas, passez votre chemin. Hein, voilà, j'ai qu'à dire ça. Celles qui sont négatives déjà, voilà, vous pouvez partir de la vidéo, il n'y a pas de souci, ça ne me touchera pas. Je garde que les positifs. Voilà. Donc, restons positifs. Alors, un oracle, voilà, c'est pour prédire l'avenir, voilà. Et je le fabrique moi-même. Donc il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo déjà, et j'avais commencé de fabriquer un oracle. Et j'ai vu que ça n'a pas trop marché pour les scrapeuses, donc ça ne les a pas intéressées. Mais il y a quelques jours, j'ai reçu des messages. Je ne sais pas pourquoi, là, peut-être la vidéo est repassée sur YouTube. Et j'ai reçu des messages comme quoi ils aimeraient qu'on fasse un oracle ensemble. Voilà, alors je vous promets rien, je ne sais pas si je le ferai entièrement. Voilà, donc on verra bien. Voilà, si ça vous plaît, on continuera. Et puis si ça marche pas trop, moi je vais attendre quand même un moment. Et si ça marche pas trop, ben on passera à autre chose. Voilà, c'est pas grave. C'est un petit peu 2 passions que j'ai, on va dire. Désolée pour le bruit. C'est les petites qui font du vélo. Alors, c'est 2 passions, hein, donc la spiritualité et le scrap. Bon, le scrap, c'est en premier. Hein, quand même, c'est en premier, c'est quelque chose que je reviens toujours malgré tout. La divination, je l'ai beaucoup pratiquée étant plus jeune. Ça marchait bien. C'est vrai que je le faisais gratuitement à mes copines. Je le faisais beaucoup quand je travaillais dans un hôpital. Et ça marchait vraiment bien. Alors j'ai continué pendant quelques années à le faire aux copinettes de mon travail, quoi. Et puis voilà, j'ai quitté le travail, donc maintenant c'est un autre travail. Et du coup, je le fais plus. Voilà, ça s'est arrêté. Et même l'oracle que j'ai fait il y a 2 ans, je ne l'ai même pas fini. Voilà, je l'ai arrêté parce que voilà, j'ai vu que ça marchait pas, c'était pas le bon moment en fait. Et puis hier matin, j'ai eu vraiment un appel à ça, comme ça, d'un seul coup, comme ça, des claquements de doigts. Et quand c'est comme ça, c'est un appel qui vient du fond du cœur, de notre ange gardien, on peut dire ça, ou de nos guides, voilà. Et quand ça vient d'un coup comme ça, c'est que c'est le moment, voilà, c'est le moment de le faire. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est le moment de faire cet oracle. Et je l'ai ressenti, et puis j'ai commencé à en faire, voilà. J'ai commencé à en faire 1, 2, 3, puis après je me dis, ben, on va le faire en vidéo. Donc voilà, j'ai des techniques différentes, donc on apprendra peut-être des techniques différentes pour les scrapeuses et pour les personnes spirituelles qui n'ont pas de matériel de scrap, voilà, mais ça viendra peut-être petit à petit, voilà.
au moins une palette de peinture acrylique ou peinture aquarelle. Ça sera déjà un bon début avec un pinceau. Voilà. Là, je vais vous montrer une technique que j'ai appris il y a peu et j'ai trouvé ça très bien. Alors ceux qui n'ont pas le matériel, désolé, hein, voilà. Mais il y aura d'autres cartes d'oracle que je vais faire avec vous et qui seront plus faciles pour suivre pour les personnes spirituelles. Voilà. Et donc, je vais vous montrer mes cartes. J'en ai déjà fait 3. Moi, je me suis avancée parce que voilà, c'était mon ressenti de tout de suite. Il fallait que j'en fasse. Et voilà, je vous montre. Donc, je passe sur mes mains. Donc, attendez, je vais mettre. Alors, donc voici sur nos mains les côtés que je préfère. Voilà. Donc voilà ma première. Voilà. Une carte irisée avec les peintures irisées de chez Action. Voilà, ça m'a inspiré. C'était ma première et vraiment elle m'a inspiré. Et ensuite, je mets des mots qui viennent m'interpeller dans ma création ou à la fin ou au début. Voilà. Création, voilà, création, j'avais envie de créer la bonté et la liberté. Voilà, ça c'est ma première carte, donc moi je les numérote. Voilà, elle mesure 8,5 sur 14. Voilà, c'est des grandes cartes. Voilà. Et en même temps, on peut faire des belles patouilles avec ça, vous voyez, c'est superbe. Hein. Elle gondole un peu, parce que de l'avoir un peu trop mouillé, ça gondole un peu, mais voilà, c'est pas très grave. Après, je peux recoller un papier pour consolider derrière. Hein. Ça, on verra, je verrai bien s'il me faut un papier. Pourtant, c'est du papier aquarellable, donc assez épais. Ça vient de cet album-là, de chez Action. Donc, j'ai aucun moyen de savoir combien elles font de grammes, les pages. Donc, si vous l'avez, hein, c'est un vieux album, peut-être l'année passée, je l'avais acheté. Si vous avez le grammage, merci de me le dire. Voilà. Donc, voici la première. Ensuite, voici ma deuxième. Donc, c'était pareil avec les peintures irisées de chez Action, dans les tons bleus et violets. Voilà. Donc, celle-là, c'était un message. Voilà. C'était le message important qui peut être négatif et grave. Voilà. Ça, c'est une carte négative, mais il y en a aussi dans les jeux. Voilà. Dans les jeux de divination, il faut autant de... Voilà. Peut-être plus de positif que de négatif. Après, ça dépend. C'est comme ça vient. C'est comme notre ressenti à nous. Voilà. Et je vais vous expliquer comment je pratique cette façon de faire. Voilà. Et celle que j'ai fait ce matin, voilà, tranquillement, et ben c'est la tristesse. J'avais un envol de feuilles et ça m'a fait penser à l'envol, la tristesse ou un départ. Alors ça peut être un départ... de maison, un déménagement, ça peut être un départ, une mort, ça peut être... Voilà, voilà, vous voyez la tristesse. Voilà. Vous êtes triste de partir. Voilà. Ça peut être ça, ça dépend avec quelles autres cartes voilà, elles vous parlent. Quoi. Ça peut être positif quand même, l'envol. Un envol, ça peut être positif, hein, un départ, un changement de travail, voilà, ça peut être ça. Voilà, j'ai fait ces 3 cartes-là. Et puis nous allons faire ma quatrième, et pour vous, ça sera votre première. Donc pour les scrapeuses, si vous voulez bien faire la carte que je vais faire avec vous, je vais vous dire comment je procède, déjà. Et puis, ensuite, je vais essayer de calmer les petites à un moment qu'elles me laissent un peu dans le calme. Et puis ensuite, on fera ensemble. Donc, peut-être que quand je commencerai la créa, je ne parlerai pas beaucoup. Parce que il faut que je me concentre et puis que, voilà, que ça vienne tout seul. Il faut que ça vienne tout seul. Alors, je vais vous dire un peu comment je prépare ça. Et puis, ensuite, on le fera ensemble. Ok, voilà. Donc déjà, il vous faut du papier épais. Hein. Voilà, je prends celui-là de chez Action. C'est
Voilà, j'avais fait ça, la première page. Mais il ne me faut pas de relief. Alors par contre, oui, il ne faudra pas de relief sur vos cartes comment de, de l'oracle, parce qu'il faut que ça glisse, hein, il faut que les cartes se glissent, donc il ne faut pas de relief, mais les scrapeuses s'ils le font comme ça, s'ils en font une comme ça, voilà, elles peuvent mettre du relief, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà ce que j'ai fait. Donc je fais une page entière, et ensuite je choisis le morceau qui me plaît pour ma carte. Voilà, c'était ce morceau-là. Et voilà, je le sens, ça m'appelle, on va dire. Voilà, c'est le morceau que je voulais, à peu près au milieu. Voilà. Voilà, ensuite, donc ça c'était une technique qu'on fera aussi, qu'on refera, parce que j'aime bien ces peintures irisées. Voilà, celle-là aussi. Donc là, c'était plus en haut que je voulais. Ah, j'ai un peu de... Voilà. Je suis toujours dérangée. Voilà, c'est pas grave. Tant que j'ai pas commencé, ça va. Voilà, donc là, c'était ce côté-là qui me plaisait. Et ce matin, j'ai fait ça. Donc ça m'a fait penser à un envol de feuilles, un envol, mais de la pluie, des gouttes qui tombent, du vent. Alors j'ai dit, celle-là, elle est négative. Voilà, donc c'était ce côté-là. Et j'ai rajouté les gouttes d'eau, voilà, de la tristesse. Voilà, donc voici mes 3 cartes. Donc maintenant, on va faire sur celle-là. Oh, désolée, j'étais partie. Voilà, j'entendais mon mari parler dehors et j'ai su dans sa voix qu'il était arrivé quelque chose. Donc j'ai éteint la vidéo et je suis allée écouter. Et ben oui, on a eu une mauvaise nouvelle. C'est un copain qui est tombé dans un escalier, qui s'est cassé le coccyx. Et bon, il est très âgé et il a peut-être quelque chose aussi à la colonne. C'est très grave. Alors j'ai su dans sa voix qu'il était arrivé quelque chose. Voilà, donc j'arrive. Voilà, bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie, c'est triste, voilà, bon. Alors, si vous avez un pochoir, bon, les scrapeuses, je sais qu'elles ont toujours le matériel, du gesso, donc ça on le trouve à Action, hein, c'est le gesso de Action, pour moi ça me va très bien. Voilà, j'ai pris un pochoir et le gesso d'Action, donc je vais faire comme ça. J'ai mis du gesso sur ma palette. Et je vais déjà faire mon fond, je vais badigeonner. Alors pour ça, je prends une lingette bébé. Voilà, elles étaient toutes sèches, hein, elles sont toutes vieilles. Ben, j'ai mis un peu d'eau dessus et puis voilà, ça va très bien. Donc je prends ça et puis je tamponne de gesso. Voilà, mes petites étoiles. Là, c'est un genre d'étoile. Voilà, ça m'appelait. Donc vous faites... selon ce qui vous semble bien. Là, je fais juste, je vous montre juste, voilà, juste la petite technique qu'il faut. Comme ça a le temps de sécher pendant que je vous explique après le déroulement. Voilà. Donc, je mets partout. Vous pouvez mettre une petite épaisseur en tapotant, comme ça, avec la lingette. Bon, désolé, les petites, elles font un peu trop de bruit, mais c'est comme ça. Hein. Donc je ne vais pas pouvoir beaucoup me concentrer. Voilà, vous voyez. Hop. Et j'en fais où je veux. Voilà, je recommence ailleurs. Hop. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Hein. Voilà, donc j'en mets ici en bas. Voilà, vous en mettez où vous voulez. C'est pour faire un petit rappel en dessous blanc en fait. Voilà, j'en ai pas besoin beaucoup. Voilà, comme ça je vais laisser sécher, puis pendant que je vous explique comment je pratique voilà, pour me concentrer, pour faire pour me calmer, voilà, pour être zen et pour être présent, voilà, présent dans ce qu'on va faire. Parce que si on n'est pas présent,
eh bien, ça vient pas de l'intuition. Si ça vient pas de l'intuition, ça vient du mental. Et le mental, il faut le stopper. Donc, pour stopper le mental, moi, je fais 3 respirations. Alors, 3 respirations profondes, voilà, qui calment l'esprit, le mental, parce on respire et on pense à sa respiration seulement. On n'a plus le mental qui prend le dessus. Donc je fais 3 respirations. Donc vous respirez, vous aspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Je le fais pas parce que là je suis pas concentrée, hein. Je vais le faire après, d'accord, quand je serai un peu plus au calme. Il y a trop de bruit, donc ça va pas. Et là, je vais vous montrer. Donc, vous respirez 3 fois, tranquillement, sereinement. Ensuite, je vous montre une photo. Alors, soit une photo que j'ai prise, soit une photo que je trouve sur Internet, etc. D'accord? Donc, je vais chercher ma photo. Voilà. Attendez, j'arrive, je vais couper. Voici la photo. Voilà. C'est une photo que j'ai prise hier. Elle m'a tellement inspirée. Je la trouve vraiment magnifique, magnifique. Et je vais approcher les fleurs et attendez, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai mis ma main à côté pour imaginer la grosseur des boules. Vous voyez? Voilà, donc je reviens sur la photo précédente. Donc vous regardez la couleur, les formes, enfin, les couleurs, les formes, ce que cela représente pour vous. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Et ensuite, voilà, vous pouvez mettre sur pause, vous pourrez revenir sur cette image, il n'y a pas de souci, quand vous voulez, quand vous en avez besoin. Voilà, vous mettez dans votre imagination, vous fermez les yeux. Ok. Voilà. Donc je ferme ça. Ensuite, voilà, je pense que ça a séché à peu près, pas tout à fait. Je vais prendre le gun et puis je vais le sécher. Voilà, donc je suis revenue, j'ai séché ma feuille et j'ai respiré mes 3 fois. Donc voilà, nous allons commencer. Donc pour moi, j'ai choisi à peu près les couleurs des fleurs. Voilà, donc je mets à peu près mes 3 couleurs que j'ai envie. Voilà, donc c'est du violet rouge, ça s'appelle. Celui-là, c'est du violet pâle. Et je prends du vert oxyde de chrome. Voilà. On fait comme ça. Je viens toujours avec ma lingette. Ouais. Je prends mon doigt et je fais comme ça. Je viens dans le rose et puis je frotte comme ça. Et vous allez voir que le gesso en dessous va apparaître un petit peu. Voilà. Et puis, ça va vous faire les formes qui sont restées sur le gesso, sur votre création. Voilà. Donc, vous mettez vos couleurs comme vous en avez envie, hein. Comme ça vient. Voilà. Sans penser. Ne pensez à rien. Voilà. Faites comme ça vient. Je veux beaucoup de violet. Voilà, je prends une autre couleur, le Parme, que j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez là, il y a des petits reflets qui ressortent du gesso. Voilà, et puis je vais mettre un petit peu de vert, ici par là.
ça nous inspire. Voilà. Voilà, comme ça vient, vous laissez aller votre main, votre imagination. Voilà, voilà, là ça me plaît. J'arrête. Je remettrai de la peinture dans mes tubes parce que là j'en ai trop sorti quand même. Voilà. Voilà, donc le gesso, j'en ai plus besoin. Je vais sécher au heat gun et je reviens. Pour celles qui ne connaissent pas, le heat gun, c'est un petit objet comme ça qui souffle de l'air chaud. Voilà, pistolet à air chaud, très chaud. Voilà, donc j'ai séché ma page, ça va beaucoup plus vite comme ça. Hein. Hop, je m'essuie un petit peu parce que j'en ai un peu partout. Donc voilà, donc vous repensez aussi au dessin. J'ai envie de faire des ronds, donc je vais chercher quelque chose qui fasse des ronds. Voilà, donc vous prenez les objets qui vous viennent. Voilà, j'ai pris des choses rondes, le bâton de colle, le petit biberon là, qui je me suis dit tiens ça fera un joli rond, et puis le petit doigt en mousse qui peut faire aussi des ronds. Voilà, pour moi c'est voilà, les boules ressemblent, ça fait des ronds, ça fait voilà. Je sais déjà ce que je vais mettre comme mot sur ma carte parce que ça vient, voilà, ça vient en parlant, en la réalisant. Le premier mot qui vient, c'est un groupe. Voilà, ces groupes, pour moi, c'est voilà, des fleurs qui sont, il y en a beaucoup, elles sont en groupe. Voilà, donc ça, c'est mon premier mot que je pourrais marquer au stylo ou au feutre indélébile, comme vous voulez, sur votre papier. Voilà. Donc, je viens prendre mon petit biberon. Donc là, c'est pas très plat, donc je sais pas trop comment je vais faire ça. On va faire comme ça. Puis je viens voilà, faire des ronds. Voilà. Je viens en faire plein. Même s'ils sont mal faits, hein, vous laissez aller. C'est la créativité qui parle. Voilà. Voilà, donc ça j'essuierai. Je vais prendre le plus gros. Je vais mettre du mauve par exemple. Voilà. Voilà, je trouve ça sympa. Vous voyez, des fois les objets du quotidien, ils servent à faire des jolies choses. Voilà, j'avais envie de faire plein de ronds, plein d'ensembles. On en met où ça vient. Voilà, laissez aller la créativité. Voilà. Voilà, ensuite je prends le petit en vert. Voilà. Hop. Et puis on vient pareil en mettre un petit peu partout sur notre création. Voilà, je trouve ça joli, hein. J'aime bien. Vous pouvez prendre des verres, vous pouvez prendre des plus grosses, hein, c'est vous qui voyez. C'est vrai que je me concentre un peu. Hein. Voilà. Je vais reprendre, je vais l'essuyer puis je vais prendre en rose. Voilà. Voilà. J'avais envie de faire que ça, voilà. C'est ça qui me vient.
après j'essuie. Voilà, il y en a assez. Hop. Vous voyez, ça sert, hein, les objets, quand ça vient comme ça. Hop, j'ai cherché des petites choses autour de moi là, qui étaient tout près. Voilà, que j'ai trouvé. Laissez aller, laissez, voilà, sans penser, sans rien. Voilà, vous avez votre création. Voilà. Et après, vous la regardez et vous regardez si vous voulez rajouter quelque chose. Voilà, moi, j'ai envie de rajouter quelque chose de noir. Voilà, il me faut quelque chose. Donc, je vais attendre que ça sèche. Hein. Je vais vous la montrer quand même un peu mieux. Voilà, ma création. C'est la photo qui m'a fait penser, voilà, à ça. Donc pour moi, c'est un groupe, quelque chose. Et vous le regardez, votre dessin, puis vous l'appréciez, vous l'admirez. Et puis, vous faites une grande respiration aussi. Et puis, s'il y a un mot qui vous vient, voilà, un ensemble, assemblée, une assemblée, un groupe, une assemblée. Commencez une troisième fois, vous vous concentrez sur votre dessin et qu'est-ce que cela représente? Une réunion. Voilà, une réunion, une assemblée, un groupe de personnes. Voilà, c'est ma carte qui sera basée là-dessus. Donc je vais la sécher. Je vais marquer mes 3 mots. Alors soit je la prends là, là. Ça c'est à vous de voir. Voilà. Et je sais pas encore. Je vais voir. Je vais la sécher déjà. Je veux peut-être rajouter des taches noires. Je vais regarder ce que je veux rajouter. Quelque chose. Il me manque quelque chose. Ou alors dessiner. Voilà. On peut aussi dessiner avec de la peinture, avec des crayons en couleur, des crayons aquarellables. Tout ce qu'on veut. C'est du journaling. Voilà. Ça s'appelle du art journaling. Et on en fait ce qu'on veut. Ce qui vous vient à l'esprit. Donc là, j'ai envie de mettre des tiges avec des feuilles, voilà, en noir. Donc je vais sécher et je vais faire ça. Voilà, donc j'ai séché au heat gun et j'ai sorti mon calligraphie là, de chez Action numéro 2. Voilà. Et là, j'ai envie, voilà, de laisser ma création un peu. Et je voudrais faire des feuilles comme ça. Voilà. Puis ailleurs. Voilà, comme ça vient. Désolée si vous voyez pas trop. Voilà. Donc je fais des feuilles comme ça. Comme ça vient. Après, c'est à vous de créer à votre façon. Si vous voulez pas faire des feuilles, vous ne faites pas des feuilles. Vous pouvez faire autre chose. Hein. C'est votre intuition. Suivez votre intuition, votre cœur. Voilà. Et laissez aller votre esprit. Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup. On fait encore un petit peu là. Voilà, ça me plaît. Voilà, c'est la nature, les fleurs. Voilà ce que cette photo vous a inspiré. Voilà, ça me plaît bien. Je vous montre. Voilà, voilà, ça me plaît pas mal. Voilà, je vais pouvoir faire ma carte dessus. Voilà. Alors je vais choisir. Voilà, j'aime bien ici. Voilà, j'aime bien avec les feuilles et tout. Voilà, cette partie-là.
Donc je vais, ben là je vais carrément l'arracher. C'est ça. Oh, bon, ben c'est comme ça. Je l'ai mal arraché. Donc je vais les prendre à partir de là. Donc ce que je fais, donc vous mesurez bien sûr. Hein. Moi je vais prendre ma carte. Donc elle fait 14. Hein. 14 sur 8,5. Hein. Vous mesurez. Moi j'ai déjà mes cartes, donc après on fait comme ça. Voilà, donc je découpe ma carte. Voilà, comme ça je fais des arrondis en même temps. Voilà, on découpe tranquillement sa carte. Et je vais aussi l'ancrer parce que j'ancre mes cartes. Voilà, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Et ça, nous les scrapeuses, on sait quoi en faire. Voilà. Nous, on peut faire des créations avec. Donc là, c'est super. Ou des découpes ou des créations. Voilà. Ça, je garde précieusement. Parce que pour nous, c'est superbe. Voilà. Donc ça, si vous, personne spirituelle, qui n'avez pas le matériel et que vous voulez vous en produire, bon, et que vous faites des choses comme ça, que vous ne savez pas quoi en faire, eh bien, soit vous allez voir dans mes vidéos, il y a plein de choses qu'on peut faire en scrapbooking. Voilà, le scrapbooking, c'est l'art du papier, en fait. Parce que je ne veux pas dire l'art de la photo, parce que moi, ça fait 30 ans que je fais du scrapbooking et ça a changé. Avant, c'était tout autour d'une photo. On posait une photo sur une feuille 30-30 et on décorait autour. Et maintenant, bon, il y en a encore, ça existe encore, mais c'est passé, c'est du passé, c'est plus comme ça. On n'a plus autant de photos qu'avant. Et les photos, donc, elles sont... c'est autre chose, c'est avec le papier qu'on fait. On fait des boîtes, on fait des albums, on fait des tas de choses. Vous allez voir dans ma playlist en dessous. D'ailleurs, je ferai une playlist pour tout ce qui est cartes de l'oracle. Hein, voilà. Toutes ces cartes que je ferai en vidéo, eh bien, je les mettrai tous ensemble dans une playlist oracle. Voilà, comme ça vous saurez, où je marquerai spiritualité. Voilà, comme ça sera plus parlant. Et voilà, donc ce papier, nous on le garde précieusement pour faire des ATC, des choses que les scrapeuses connaissent bien. Voilà. Donc maintenant je vais ancrer le petit tour parce que pour moi c'est super d'ancrer. Je prends la Versafine, moi c'est de la Versafine verte, voilà. Après vous prenez ce que vous voulez, hein, ce qui vient à votre esprit, voilà. Ne faites pas comme moi, hein, c'est chacun son truc. Voilà. C'est pour ça que le jeu de cartes est propre à soi. Parce que ça vient de votre intuition, de votre cœur. Voilà, c'est de vous. Et voilà, moi, eh ben, je fais le tour vert parce que voilà, j'aime le vert en plus. Voilà. Donc, je fais le tour de mes petites cartes et ça comment dire, ça tire l'œil dans le centre en fait. Voilà. Ça fait un cadre et ça attire l'œil au centre. Voilà. Moi je suis contente de ma carte là, elle est magnifique je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, n'oubliez pas un petit pouce. Oh, j'ai les pouces tout seul. Voilà, je suis assez contente et donc cette carte représente pour moi un groupe de personnes, un ensemble. Donc je vais marquer, je marque directement. Alors on peut marquer directement là comme ça, bon, comme c'est venu. Ou alors, on peut marquer sur un papier à côté et puis ancrer les bords aussi. Voilà, ces deux-là, j'ai fait sur des papiers et j'ai recollé dessus. Alors, attention, il faut bien que ce soit collé, pas que ça gêne quand on bat les cartes. Hein, parce qu'il ne faut pas de relief. Mais ça va encore. Voilà, ce qui est bien collé, voilà. Donc là, je vais écrire voilà, ce que j'avais ressenti. Donc, groupe.
Donc on marque où on veut. Voilà, des groupes, des réunions. Réunion. Et puis j'ai dit assemblée. Voilà. Voilà, cette carte représente ça. Voilà. 3 ou 4 mots, hein, c'est à vous de voir. Pour moi, j'ai compris quoi. Groupe, assemblée, réunion, c'est un groupe de personnes. Donc cette carte veut dire un groupe de personnes. Voilà. C'est très bien. Une réunion ou un groupe ou une assemblée. Voilà, ça veut dire ça. Il n'y a pas besoin de plus, on le voit. Voilà. Là, j'ai aussi 3 mots. Là, j'en ai 4. Voilà. Parce que c'est venu. Voilà. Et là, j'en ai 3. Voilà, j'ai fini ma carte, je la numérote. Voilà, j'aime bien mettre au-dessus un petit numéro, vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà, ça c'est ma 4. Voilà. Et puis, voilà. Puis derrière, on verra si je remets un papier plus tard, j'en sais rien. Si je remets un papier, je mettrai un tamponnage dessus, voilà, pour voir l'envers de l'endroit. Voilà, c'est surtout ça, parce que j'aime mieux quand c'est... Quoique, je le mettrai au milieu, voilà, le tamponnage. Et se mettrai ça sur toutes les cartes. Voilà. Mais ça sera que à la fin. Voilà, je suis contente de ma carte. Elle me plaît, elle est bien. Elle représente voilà, cette photo qu'on a vue un petit peu. Voilà, pour moi, la photo qu'on a vue au début, vous pouvez aller la voir. Eh bien, ça représente un groupe de fleurs, un groupe de personnes, une assemblée, une réunion. Voilà. Vous voyez, ça vient comme ça. Et ça vient de vous. Donc vous, dites-moi en commentaire si ce que ça vous a inspiré, cette carte. Peut-être un souvenir, une idée, quelque chose. Alors mettez-moi en commentaire. Mettez-moi si vous l'avez fait. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre la photo. Ça me ferait plaisir de voir vos créations avec la même photo. Ce qu'elle représente pour vous. Et les mots que vous avez mis aussi dessus. Voilà. Ça peut être un peu la même que moi ou pas du tout. Ça peut être d'autres couleurs, ça peut être ce qui vous est venu à l'esprit. Voilà. Laissez-vous guider et sans le mental. Voilà. Surtout coupez le mental, coupez la négativité, coupez le jugement. Voilà. Ça, c'est très important. Et restez dans le moment présent. Voilà. Et puis, ben, nous en referons parce que ça me plaît beaucoup, mais la prochaine fois, ce sera dans le calme complet. Voilà, parce que là, c'était un peu trop chaud et plus la mauvaise nouvelle, donc voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé. J'espère avoir vos photos sur Facebook. Donc le lien est dessous la barre. Vous ouvrez la barre de description et vous avez le lien de mon groupe Facebook. Vous pouvez mettre vos photos, ça me ferait plaisir de voir vos créations de cartes oracle. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.